Il y a au moins 3 bonnes raisons de se rendre à Prato. D'abord, c'est en Toscane, tout près de Florence. Et c'est beau comme la Toscane. Ciao, Bonjour, bienvenue à la Casa Orlandi. Ensuite, il y a la Casa Orlandi, sublime maison d'hôte, quelques chambres seulement, mais exceptionnelle. Et en 3, mais pour certains seulement, il y a un éventuel miracle. La Madone est connue pour aider les femmes à trouver un mari. Quoi qu'il arrive, en couple ou célibataire, le bonheur est là dans la somptueuse maison de Sabrina. Une maison célèbre à Prato pour ses fresques du peintre Luigi Catani, et oui, comme au Palazzo Pitti. Et c'est grâce à Sabrina que l'on peut aujourd'hui en profiter. J'ai eu un coup de foudre pour cette maison. Je l'ai aimée la première fois que je l'ai vue. Un soir, en prenant l'apéritif, un bon ami qui sait que je suis passionnée d'architecture m'a dit « Je vais te montrer un endroit incroyable ». On est venu voir le palazzo avec des lampes torches, car il était inhabité depuis 30 ans. Quand je l'ai vu, j'ai immédiatement eu un coup de cœur. Avec 3 amis, on a décidé de l'acheter tout de suite. Il a fallu 3 ans pour le restaurer. 3 ans, c'est le temps qu'il a fallu pour restaurer les fresques. À l'exclusion de cette pièce, tous les murs de la maison étaient peints en blanc. En grattant les murs, on a découvert les fresques petit à petit. Il est temps de faire un tour de cette demeure, un vrai tour puisqu'elle tourne autour d'une terrasse sur laquelle donnent quasiment toutes les pièces. La salle à manger est très précieuse avec ses fresques de Luigi Catani. J'ai voulu mélanger les époques dans le mobilier. La table est un modèle Knoll original, cadeau de ma maman. La cheminée est d'origine. Et puis des petites choses simples, la musique. Beaucoup des objets qui sont là ont été trouvés dans la maison. On les a remis, mais je leur ai donné une utilisation différente. La cuisine a été faite sur mesure pour respecter les formes des dessins au mur. Comme le plan de travail est haut, je suis obligée de mettre des talons pour faire la cuisine. Parce qu'en fait, le dessin des murs s'arrête ici. Une chose banale mais amusante, c'est ce miroir qui protège le mur des projections. Très fréquente quand je fais la cuisine. Au centre, cette table d'une usine textile très simple. Dessus, le presse-agrumes est un modèle original des années 50. Voici la chambre spacieuse de Sabrina, toujours avec ce mélange de styles. Quant à vous, vous dormirez dans une chambre plus petite, mais avec des options luxe. J'ai essayé de créer dans la maison des petits appartements, des lieux séparés, mais c'était difficile de créer des salles de bain. Mais quand on y arrive, c'est grandiose. La vasque est en corian. C'est intéressant parce que c'est un bain japonais. Elle est très petite mais très profonde, à tel point qu'il y a un escalier pour descendre dedans. Ici, nous sommes dans la chambre rose. C'est une des 2 chambres que j'utilise comme chambre d'hôte. Ici aussi, le mobilier a été trouvé dans la maison. L'armoire est du XVIIIe siècle, je l'ai juste repeinte. Un lit tout simple. Les coussins sont vintage. Les tables viennent de chez Knoll. Et les lampes sont vintage aussi. Elles viennent de France, mais c'est un design italien. Dans le coin se trouve un très beau tabernacle. Il n'y a plus d'objets sacrés dedans, mais ma collection de colliers. Et notre tour de la maison nous ramène au salon.
Ici, c'est le salon, la partie la plus précieuse de la maison. Toutes les fresques sont de Luigi Catani. Ce sont des peintures classiques avec des couleurs typiques. C'est un lieu que j'aime beaucoup et que j'ai volontairement voulu garder très simple. Il y a beaucoup de lieux comme ça en Italie et à Florence. Ils sont tous très sérieux, comme si le passé devait être un héritage pesant. Moi, j'ai voulu que ce soit un héritage amusant. Amusant et historique, on adore le concept.